Tu sais? Ah. Tu m'entends, Stéphanie? Oui, je t'entends. Très bien. Je vais compter de 10 à 1 et tu vas progressivement te relaxer et te relâcher. OK? Oui. À 10, tu peux commencer à te relâcher tranquillement. 9. Tu continues de te relâcher. 8. Petit à petit, un peu plus. 7. Encore plus relâché. 6. Encore un peu plus. 5. Encore un peu plus. 4. 3. Toujours un peu plus relâché. 2. Encore un peu plus relâché. 1. Je vais te poser un certain nombre de questions, Stéphanie. Première question. Quelles sont les manœuvres et opérations de type militaire que tu vois se dérouler au mois de mars sur notre planète? Dis-moi ce que tu vois. Alors, je vois des troupes militaires qui sont en place dans les rues, D'accord. en groupe. Mhm. Je les vois dirigés par un capitaine. Voilà. Bon, là, je vois le drapeau français, hein, en l'occurrence. Mhm. Et je vois comme des chars, en fait, qui viennent de différents pays. D'accord. On est en France? Bah, là, j'ai une vision plutôt globale, c'est-à-dire que c'est comme si je voyais la Terre d'au-dessus. Mhm. Et du coup, je vois différents points. Voilà, si je vois les hommes dans les rues, je vois la France. Mais si je vois les chars qui arrivent, je les vois arriver plutôt des États-Unis. D'accord. Ok, très bien. Parmi les opérations militaires que tu observes, est-ce qu'il y a des facteurs que tu perçois comme étant communs? Prends ton temps. J'ai le mot répression qui me vient en fait. Et fraude. Répression. Répression et fraude? Oui. D'accord. Est-ce que si tu creuses un peu plus, qu'est-ce que tu as comme information? Je vois que les militaires font barrage en fait envers la D'accord. population qui se révolte. C'est vraiment des scènes de révolte là que je vois. D'accord. Ok, très bien. Je vais te lire ce qu'a rapporté un important journal grand public qui disait que les États-Unis ont élevé pour l'Italie l'alerte coronavirus au niveau 4, c'est-à-dire ne voyagez plus, comme pour la Chine. La catégorie des citoyens américains exemptés de ces règles est faite de 20 000 soldats qui commencent à arriver des États-Unis vers les ports et aéroports européens pour l'exercice Défendez Europe 20. Soldats qui s'ajoutent aux 10 000 soldats déjà présents sur le territoire européen. C'est le plus grand déploiement de troupes américaines en Europe au cours des 25 dernières années. En avril et en mai, environ 30 000 soldats américains accompagnés de 7 000 membres de 17 pays membres et partenaires de l'OTAN, dont l'Italie, participeront à l'exercice. Pourquoi l'Union européenne et l'OTAN ont-elles physiquement accordé cet exercice? Dis-moi ce que tu vois. Ce que je vois, c'est que les alliances étaient déjà faites bien avant le virus en réalité, hein.
Et, Continue. et en fait, je sais pas, enfin, quand tu me dis qu'il y a un accord, je vois pas l'accord au jour d'aujourd'hui, je le vois bien avant. Et du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont autorisé? Ben, c'est naturel, c'est logique, voilà. C'est Ok, comme s'ils faisaient partie tous d'un groupe, de toute façon, intersoudé. d'accord. Ok, on continue. Est-ce que tu vois une raison ésotérique quant à l'autorisation de cet exercice? Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Je vois un espèce de gros vaisseau, en fait. D'accord, très bien. Voilà. Alors, il y en a un Euh, gros, mais il y en a plusieurs. ok, Ils sont tous liés entre eux. d'accord. Je Tu suis vois comment désolée, est-ce j'ai qu'ils oublié la sont... question, en fait. La, la question, c'est est-ce que tu vois une raison ésotérique quant à l'autorisation de cet exercice? Tu es toujours là? De toute façon, oui, mais de toute Dis-moi. façon, il y a une raison ésotérique, oui, c'est que ça se joue à un niveau ésotérique. Nous, Mhm. on pense que ça se joue à un niveau économique et politique, mais ça se joue à un niveau ésotérique de toute façon. Voilà, les accords, Est-ce que tu vois ils sont entre là. qui... est-ce que tu as plus d'informations par rapport à ça? Au niveau ésotérique, Oui, quelle serait la raison ésotérique? le contrôle Le contrôle, ok. et D'accord. l'énergie, Mhm. une récolte puissante d'énergie qui viendrait servir d'autres projets en parallèle. Et D'accord. le contrôle forcément, voilà, se fait aussi Mhm. par la présence militaire, la peur, Ouais. l'obéissance. Mhm. Ok, très bien. Pourquoi l'exercice s'appelle Defender Europe 20, en anglais Defender of Europe 2020? Qu'est-ce que tu vois? Pour centraliser l'attention sur l'Europe en particulier et D'accord. pour lui donner de l'importance, même si c'est de l'importance qui peut être jugée comme négative parce que du coup on vient aider un peuple plus faible. Mais voilà, pour moi c'est pour lui donner de l'importance, pour mettre plein phare sur cette zone. D'accord, ok. Très bien. Est-ce que tu vois une cause ésotérique à cette dénomination? Defender of Europe 2020. Dis-moi ce que tu vois ou ce que tu perçois. Là, ce que je perçois, c'est comme si l'idée me venait à partir de ce vaisseau, en fait. Ce Mhm. vaisseau que j'appellerais presque le vaisseau mère, hein, c'est-à-dire le plus gros. Et c'est, oui, faisons leur croire Ça viendrait de ce qu'ils vaisseau, du sont coup. importants, D'accord. alors que tout se joue autrement. Oui, ok. Très bien. Quels sont les responsables de l'opération Defender Europe 20 sur le plan physique? Qu'est-ce que tu vois sur le plan physique? Les responsables. Président américain, Ok. Mais encore? en fait, je vois comme un trio, c'est vraiment, c'est États-Unis. Mhm, En Europe, je retombe sur la France mhm. et j'arrive en Russie. Je vois un lien D'accord. avec la Russie que, voilà, je sais pas pourquoi C'est ça ça me qui est montre bien. un lien en fait, ouais, entre ces trois-là. Ok. Alors les autres sont liés aussi, mais ça a l'air majeur pour ces trois-là. Ok, d'accord. Très bien. Euh,
Qui sont les responsables de l'opération Défendez Europe 20 sur le plan éthérique cette fois-ci? Qu'est-ce que tu vois? Vaisseau. Oui, ok. Je vois des liens ésotériques entre nos dirigeants et ce vaisseau. Mhm. Et je vois également des troupes, en fait, qui sont dans ce vaisseau. Des troupes, c'est-à-dire? Comme des soldats. D'accord. Ok. Ok, ok. Je poursuis avec une autre question. Est-ce que tu vois, par rapport aux responsables de l'opération Défendez Europe 20 sur le plan physique, plan éthérique, tu me disais, est-ce que tu vois une coopération entre eux? Tu me disais que tu vois un Total. lien. Ouais, Total. coopération totale. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu vois qu'ils coopèrent ensemble? Déjà, même si nos dirigeants sont sur le plan physique, ils sont comme intégrés par ces parties éthériques. Ils sont intégrés, tu dis? Oui. Alors, je vois un lien entre nos dirigeants et ces vaisseaux, mais Mhm. pour certains, ils sont aussi habités en fait par ces habitants de ces vaisseaux. Certains, tu pourrais développer le certain? Trump, Macron, Mhm. Ok. Poutine. Oui, en Ok. fait, Oui, bah, les trois. Ok, je peux très en bien. citer. Ouais. Ok. Des exercices, je poursuis avec mes questions. Des exercices devaient être effectués dans des pays comme Israël et la Corée du Sud. Et par mesure de précaution face à l'urgence du coronavirus, les opérations ont été annulées. Pourquoi l'exercice n'a-t-il pas été annulé en Europe en raison de l'urgence du coronavirus? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Non, je vois que justement, c'est très lié au coronavirus. C'est l'exercice, enfin, c'est quasi une couverture, c'est pour occuper le territoire en fait. Hmm, C'est pour avoir une mainmise un peu plus grande et tous nos dirigeants sont en accord avec ça. C'est comme si euh, ça les interconnectait encore un peu plus. Il y a du donnant-donnant. d'accord. Hmm, ok. Euh, je poursuis. Le 6 mars 2020, des soldats américains sont arrivés sur le sol européen, précisément en Bavière. Et les images montrées représentent des soldats américains donnant des poignées de main, des baisers, des câlins à des politiciens bavarois et militaires déjà présents en Bavière, ne respectant donc pas les règles de prévention correctes imposées quant au coronavirus. Est-ce que tu sais pourquoi? Qu'est-ce que tu vois? Déjà, je vois une immaturité comportementale, c'est-à-dire que D'accord, les militaires en eux-mêmes arrivent, voilà, le cœur plutôt léger et pas du tout inquiétés par cette histoire de virus. Donc voilà, au niveau précaution, c'est pas forcément ça. Et ok, il y a aussi l'envie de donner une image positive de leur arrivée, c'est-à-dire voilà, on arrive en paix, on arrive avec le sourire, on arrive, voilà, on d'accord. arrive de façon positive. Oui, d'accord, je vois. Si tu observes ces soldats et politiciens par rapport au plan métaphysique, que perçois-tu ou visualises-tu? Dis-moi ce que tu peux voir. Donc les soldats sont programmés, programmés. Voilà, c'est le terme qui me vient. D'accord. Eux-mêmes n'en ont pas conscience, mais j'ai l'impression que c'est comme si on leur avait fait une injection, D'accord. Et tu vois, une sorte d'injection en masse pour les rendre
voilà, docile, joyeux, etc. Et les Ok. politiciens, ben, certes, enfin, les dirigeants, certains sont tout à fait conscients et d'autres ne le sont pas, en fait, de ce lien ésotérique clair. Ok. Tu vois les mêmes liens entre soldats et politiciens globalement? Oui. Ok. Si tu observes leur corps éthérique, qu'est-ce que tu vois de commun? Est-ce qu'il y a des aspects qui seraient communs? Et si oui, lesquels? Entre les corps éthériques des dirigeants et des soldats? Des soldats et des politiciens. Ouais, Enfin oui, si tu veux dirigeants, oui. d'accord. Les politiciens, en fait, je les vois, au niveau éthérique, je les vois vraiment de forme insectoïde, parce que je D'accord. vois, hein, il y a des espèces de pattes, les yeux qui sont pas des yeux humains. Ok. Au niveau des soldats, j'ai plutôt l'impression que ce sont des corps humains, mais Ok. comme s'ils avaient une essence autour d'eux, une sorte de masse un peu gélatineuse, un truc bizarre en fait. Autour d'eux, tu dis? Ouais, autour d'eux, ça les englobe. Qu'est-ce que ça leur fait? Tu vois? Quelque chose? Ça les maintient en fait dans une énergie de contrôle et docilité, D'accord. Ok. comme une illusion, comme si Hmm. on leur instillait des informations illusoires. D'accord. Très bien. Mhm. Euh, Est-ce qu'il y a des aspects communs, mais concernant le corps mental entre ces politiciens et soldats? Pour certains, au niveau mental, alors il y a des points communs parce qu'en fait, pour certains, le corps mental est très fort, que ce soit politicien ou soldat, Mhm. et ça crée comme une espèce de rébellion, D'accord. où mentalement, ils ont l'impression que ça cloche, il y a quelque chose, voilà, quelque chose qui va pas, mais ils savent pas dire quoi. Et pour d'autres, le corps mental est comme anesthésié, D'accord. comme poreux, en fait, où les informations filtrent très facilement. Donc, que Ok. ce soit des deux côtés, un politicien ou soldat. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu vois comme aspect commun sur leur corps physique? Je vois des implants sur le corps physique. Ok. Bah oui. Ok. Ça fait comme une petite plaque. Ouais, Ce code seraient les barre. mêmes implants? Pas forcément toujours, ça dépend de leur facilité à être contrôlée ou pas, mais il y a un point commun en tout cas entre tous. Cette petite plaque, je vois, elle fait 1 centimètre par 1 centimètre, hein. Ça fait comme une D'accord. petite grille. Mais Mhm. ça, c'est comme s'ils l'avaient tous, en fait. Mhm. Ok. Ok, d'accord. Et Mhm. si jamais il y a besoin. Et j'ai pas Voilà. entendu, excuse-moi, tu peux répéter? Non, j'ai dit, on vient leur rajouter d'autres choses au niveau physique si besoin. Oui, bien sûr. Ok. Mm. Avec les 30 000 militaires, 33 000 viendront des États-Unis avec des véhicules militaires, des chars, des véhicules articulés, des armes de petite, grande et moyenne taille et des armes individuelles. Quelle est la cause sur le plan physique de la présence sur le sol européen de toutes ces armes et de tous ces moyens militaires? Qu'est-ce que tu vois? Le mot qui me vient, c'est le mot prestance. D'accord. Comme si ça donnait une crédibilité militaire aux yeux de tous. Mhm. Parce que par exemple, là, je vois les armes que portent les militaires sur eux, hein, les fusils, ils n'ont pas forcément l'intention de s'en servir. C'est vraiment pour montrer.
Leur présence, ça ancre quelque chose au niveau collectif. D'accord. Qu'est-ce que tu vois comme cause sur le plan éthérique? Qu'est-ce que tu J'entends, en fait, c'est perçois? une phrase que j'entends. Oui. J'entends, mais qu'est-ce qu'ils sont idiots, il leur en faut vraiment peu pour qu'ils cèdent leur pouvoir, en fait, pour qu'ils cèdent. Voilà, on leur met des petits joujoux, on leur met des armes à l'épaule, et puis tout de suite, ils sont respectés, ils sont reconnus en tant qu'autorité. Tu Voilà. parles des soldats Euh, américains? oui, voilà, c'est comme si c'était un. Enfin, ça a l'air de les faire beaucoup rire, en fait, de dire, mais qu'est-ce que c'est facile. Ça les fait rire au niveau éthérique, tu veux dire? Éthérique. Hmm. Ok, d'accord. Une fois les exercices terminés, l'armée américaine retournera-t-elle en Amérique? Pas totalement, non. D'accord. Et pourquoi certains ne repartiront pas? Pour garder leur présence. Hmm. En fait, j'ai l'impression que le chiffre est faussé, c'est-à-dire 30 000. Non, le chiffre est minimisé. J'ai la sensation qu'il y en aura beaucoup plus que 30 000. Et du coup, quand certains rentreront, Hmm. on aura la sensation que voilà, la majeure partie a quitté le territoire, alors qu'en fait, disséminés de ci, de là, leur présence sera toujours perceptible, hein. Hmm. Mais ce sera sous couvert de protection, hein, et de sécurité. D'accord, oui, ok. Et quand les exercices seront militaires, les moyens militaires seront-ils renvoyés en Amérique? Pas tous. Ok. Et Attends, donc si je si... peux me Oui, permettre, attends, j'ai des dis-moi. images qui viennent. Bien sûr, dis-moi. Euh, c'est les chars que je vois, en fait. Les chars, je les vois rester en stock, D'accord. comme En si la stock. France, oui, en stockage quelque part dans des entrepôts. Mhm. Bon, c'est la France, hein, que je perçois, là, du Mhm. coup, j'ai une image plus française, mais euh, pour dire, on, on a besoin, nous, en fait, sur le territoire de matériel militaire, donc faisons de laisser un peu de matériel D'accord, donc la France ici. accepte. Ok. Oui, Enfin, oui, enfin, au hmm, contraire, elle est demandeuse, hein. hmm, ok. Mais voilà, je vois les entrepôts fermés, cachés, les accès, on D'accord, oui. regarde pas, c'est Oui. interdit, pas de survol, pas, Ça, je voilà. vois. Sur une carte, c'est comme si le lieu était invisible. Oui, caché, oui. Ok. Ça l'est de toute façon, mais voilà, encore plus. Ok. Est-ce que tu vois une autre raison en plus de celle-ci pour que ces moyens, certains de ces moyens militaires restent? Ou c'est uniquement celle-ci qui te vient? Non, j'ai l'impression que ça peut servir pour envahir d'autres pays le temps venu. Et là, Ok. du coup, je vois plutôt, ouais, je vois plutôt des pays comme l'Irak. D'accord. Ouais, c'est comme s'il y avait une scission du monde en deux, en fait, hein. Le, les grands pays, États-Unis, Europe, euh, je revois la Russie, mais voilà. Et Mhm. contre le monde plutôt islamique. D'accord. Ok. Ouais. Ok. Prochaine question. Les chars sont appelés Abrams. Y a-t-il une cause ésotérique à l'attribution de ce nom? Selon toi, qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Je, je vois la tête du président Abraham Lincoln, mais Ok. j'ai pas plus d'informations.
Tu Je vois sa vois, tête et... oui, mais je le vois comme s'il était dans ses vaisseaux, en fait. D'accord. Voilà, ça s'arrête là, je n'ai pas plus Ok. d'infos. Très bien. Très bien. À la fin des exercices, y aura-t-il des soldats américains infectés par le coronavirus? Oui, oui. Est-ce que tu vois un pourcentage? Là, je vois 32%. Ok. Ok. Est-ce qu'il y aura des Européens contaminés par l'armée américaine? Alors, oui. Et D'accord. là, ce que je vois, en fait, c'est parce que ça me fait sourire, c'est des relations amoureuses. D'accord. Ok. C'est-à-dire Mhm. que, voilà, Ok. il y aura, ils vont profiter de leur présence pour aussi avoir une vie sentimentale. Oui. Et Ok. du coup, ben, le virus, toum, 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 fait des petits bonds Ok. comme ça. Et tu saurais me dire quel pourcentage tu perçois? J'ai le chiffre 54 qui vient Ok. Très bien. en tête. D'accord. À la fin des exercices, les objectifs prévus seront-ils atteints sur le plan physique? Alors, je prends mon temps, hein, je Bien vérifie. sûr. Prends ton temps. On a le temps. Tu peux reposer la question, s'il te plaît? À la fin des exercices, est-ce que les objectifs prévus seront atteints sur le plan physique? Alors, j'ai Mhm. envie de te dire oui, mais j'ai un Mhm. grand mais qui vient derrière. D'accord. Très bien. C'est-à-dire que oui, Dis-moi. il y a l'objectif qui est mis en avant de la scène, celui-là est atteint, c'est bon. Ok. Et l'objectif caché est partiellement rempli du coup. Il y a encore des stades à passer. Ok. Tu as d'autres informations là-dessus ou pas? Là, j'ai le mot émeute qui me vient en tête. Émeute. Oui, c'est comme si en fait cet épisode allait déclencher des émeutes. Mhm. Enfin, une crise économique qui va réactiver les émeutes et du coup, ben, les forces Mhm. militaires seront en place. Ok. Est-ce que tu vois, à la fin donc des exercices, est-ce que les objectifs prévus seront atteints sur le plan cette fois-ci éthérique? Oui, euh, Oui. ils sont, ils sont, à vrai dire, les objectifs sont, comme si j'étais dit qu'ils sont bien gavés. Mhm. Euh, mais encore et toujours, il y a une deuxième phase qui arrive. Donc il y a une deuxième phase, tu dis? Ouais. Ok. Oui, oui. Avec ces histoires de... Je vois une colère qui monte, en fait. Et au niveau éthérique, ça, ça, ça nourrit énormément, ça Hmm. apporte énormément d'énergie. Donc, il y a une deuxième phase J'imagine. de colère qui va arriver. D'accord. Est-ce que tu perçois l'existence d'êtres de nature non humaine qui sont opposés à ces opérations militaires en cours? Oui, Oui, très bien. Est-ce que, je vois... Oui, vas-y. est-ce que tu saurais me dire qui sont ces êtres? Prends ton temps. Ça me fait comme des petits éclats de lumière, en fait. Des, comme des petites D'accord. boules lumineuses qui, qui sont de ci, de là et qui... C'est comme s'ils se plaçaient à certains endroits sur le plan physique, Ok. même si on ne les perçoit pas forcément, mais au niveau éthérique, on pourrait les voir. Et Mhm. c'est comme s'ils transmettaient des informations et que si on est suffisamment serein et connecté, on peut aller chercher des informations de paix, en fait. D'accord. Ok.
Est-ce que tu les vois, donc ces êtres de nature non humaine, opposés à ces opérations militaires, participer en manifestant leur volonté, participer à cette co-création en Mm. manifestant leur volonté? Non, c'est pas de cet ordre-là. Ils se veulent non intrusifs. Ok. Du coup, c'est comme s'ils se tenaient à disposition et qu'on Mhm. n'ait qu'à tendre la main en fait pour se remplir. C'est à la Pour se volonté de remplir. chacun, oui. C'est à la volonté de chacun et aux perceptions de chacun, mais ouais, je vois pas. Ils s'imposent pas. Ok. Donc si tu devais développer la manière pour eux justement de d'agir, tu dis ce serait que de d'aider les gens à se remplir, Ouais, la j'ai population. l'impression. En fait, je les vois, c'est comme si je visualisais une rue Ok. et je les vois à certains endroits devant une boutique, vers un lampadaire. Et j'ai l'impression que si les personnes ont le cœur assez léger, ils peuvent les percevoir assez facilement. Et c'est comme Ok. une petite bouffée d'oxygène qui élève nos fréquences. D'accord. Donc finalement, leur but, ce serait d'aider la population à élever ses fréquences? Mm. Oui, Ok. pour y voir plus clair et D'accord. pour contrebalancer en fait ces énergies négatives. Ok. Bon, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à me dire en particulier ou... Ben, juste ce qui me vient, c'est que c'est à la portée de tous en fait. D'accord. Si on arrive à prendre un certain recul sur la situation, Mhm. voilà, c'est, je ressens, hein, Ah, voilà, ouais, c'est à la portée de tous de s'emplir d'une espèce de bouffée d'air frais là qui fait du bien. d'accord. Bon, bah, très bien. Moi, je me remplis pendant ce temps, hein, je vous le dis. Bah, écoute, vas-y, fais ce que tu as à faire, remplis-toi de la manière C'est chouette. Mm. que ça te convient. Très bien. Écoute, pour ma part, c'est bon, on a répondu aux questions. Donc, je te propose de rentrer, si tu es d'accord. D'accord, Ok, c'est bon pour moi. très bien. Bon, je vais compter de 5 à 1 et puis tu vas revenir dans l'ici et le maintenant. Ok? D'accord. Tu peux déjà commencer à te déconnecter de tout ce que tu as vu et à revenir ici et maintenant. Donc à 5. À 5, tu te déconnectes complètement et recharge-toi au niveau des fréquences qui sont parfaites pour toi maintenant. À 4. À 4, tu vas revenir petit à petit. Voilà. À 3. Continue. Te recharger pleinement. À 2. Complètement rechargé. Parfaitement bien, en forme. À 1, tu pourras ramener des mouvements au niveau de tes mains, de tes pieds, peu importe. Voilà. Et quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux en parfaite forme et parfaite santé. Très bien. Ça va? Oui, ça va, merci. Bah Et merci à toi? toi. Merci. Ah bah, très bien, très très bien. Très bien. D'accord. Moi, je vais couper l'enregistrement. Tu restes avec moi? Ouais. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla.
e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante
È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è
uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia
della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.